Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois d'octobre 2018. Je suis navrée de n'avoir pu vous les transmettre bien plus tôt. J'étais censée le faire la semaine dernière, mais j'ai eu un petit souci. Donc votre tirage général, donc pensez bien que c'est un tirage général justement, et que s'il ne correspond pas à votre situation, pensez aussi à regarder vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, spécialement pour Halloween, vous avez quelques petites cartes différentes que j'utilise là ici. Donc, si évidemment visuellement elles ne vous plaisent pas, ne vous inquiétez pas, le mois prochain ça change. C'est juste que je souhaitais mettre je souhaitais faire un petit clin d'œil pour Halloween, pour ce mois d'octobre. Alors, votre Yagalidier en 5 cartes, 3 cartes du tarot pour voir un petit peu la tendance générale, ainsi que des cartes d'oracle. Si vous vous interrogez sur le nom de ces oracles et de ce tarot, vous le trouverez sous la description de cette vidéo. Alors, vos cartes du Yagal, vous avez pour vous les anneaux, l'étoile, l'homme, les enfants, la roue de la fortune. Carte principale, vous avez l'homme. Ça peut être vous, ça peut être une personne qui est proche de vous, parce que vous avez quand même les enfants ici. Ça peut être un enfant même, ou alors un enfant du sexe masculin qui peut être concerné. Vous avez également l'étoile qui est très proche aussi de l'homme, donc ça peut être une personne aussi de votre entourage ici qui vous est peut-être destinée. Ça peut être si vous n'avez personne dans votre vie, c'est possible. Ça peut être aussi une personne très sereine, protectrice, pardon. La chance peut se profiler avec cette personne-là. Donc ça peut être aussi un homme qui est protégé, encore. Vous avez les anneaux et l'étoile. Alors, les anneaux parlent de contrat, peut-être de mariage, d'union, d'entente. Ici, il y a une protection qui est mise dessus. Ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être la protection de ce couple. Ça peut être aussi une union à laquelle vous êtes peut-être destiné, c'est possible aussi. Vous avez les enfants et la roue de la fortune. Les deux parlent d'un nouveau cycle. Les deux parlent d'un changement dans votre vie, je pense. Qui est assez prometteur, je pense, pardon. Alors la roue de la fortune peut faire référence aussi à l'argent. Vous avez deux cartes de chance aussi. Vous avez la roue de la fortune et l'étoile. On va regarder ce que ça donne. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Vous avez aussi le 2 de Pentacle. Le 9 de bâton inversé. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière. J'ai la tempérance. J'ai la tempérance, j'ai le 4 de Pentacle qui est sécuriser son argent. J'ai le 8 de Pentacle en relation aussi avec le travail, les efforts que l'on fournit en ce sens aussi. La tempérance parle également d'équilibrer peut-être aussi son budget. Si on est vraiment sur du Pentacle, le Pentacle c'est tout ce qui est en relation avec l'argent, le matériel. La roue de la fortune peut aussi parler de ça. La tempérance vous dit aussi d'être patient. Parce qu'en fait ici vous avez le 10 de Pentacle ici qui représente entre autres un héritage peut-être.
Ça peut être de l'argent que vous recevez, hein, mais qui risque à un moment donné peut-être même d'être pas bloqué, mais dont vous n'en tirerez pas les bénéfices tout de suite. Hein. Parce que j'ai le 2 de Pentacle ici. Qui vous parle peut-être d'opportunité. Ce 10 de Pentacle vous ouvre une opportunité, d'accord? Une opportunité faite sur un choix. Vous ouvre... il y a aussi des hésitations quand même derrière, à savoir ce que vous devez en faire. La tempérance, hein, c'est aussi... bon, et j'essaye un petit peu de décider aussi également dans quel sens je vais. Le 9 de bâton inversé. Excusez-moi. Donc ça peut parler de blocage. De reconnaissance aussi qui tarde à venir. Peut-être par rapport à ces efforts qui ont été fournis aussi. Et c'est en ce sens que peut-être justement vous n'allez pas en profiter tout de suite. Alors le 10 de Pentacle peut aussi représenter la vie de famille, hein, établie, sécurisée, sécurisante aussi. Pour lequel justement vous devez faire peut-être quand même attention aussi quand même à ces fameuses finances, hein, tout de même. Hein. Il y a certains ajustements, je pense, ici à faire. Hein. Est-ce que vous avez besoin justement de sécuriser cet aspect-là? Le 10 de Pentacle, c'est aussi évidemment en rapport également quand même avec votre travail. Hein. Alors si vous recherchez un emploi, vous avez les anneaux et l'étoile, hein, qui est là, hein, qui peut aussi... il y a peut-être justement, ça va se débloquer. Hein. Parce que c'est pas bloqué non plus tout le temps. Ça demande juste un petit peu de temps pour que ça se débloque. Et bon, évidemment, hein, si vous avez hein, une rentrée d'argent forte hein, qui est prévue justement à l'issue de ce contrat, la signature peut se faire, mais vous n'allez peut-être pas non plus en retirer les bénéfices tout de suite. Hein, c'est ça que je veux dire. Au niveau familial, ça peut être votre famille, hein, proche, ça peut être aussi la famille, les parents, tout ce qu'il y a autour. Hein. Et vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous êtes bloqué aussi dans la décision. Vous avez peut-être justement des hésitations ici. Vous ne savez pas trop comment peut-être investir, hein, comment équilibrer les choses, comment stabiliser les choses. Parce que vous avez le 8 de Pentacle, donc évidemment, et qui est le travail. Vous avez aussi le 7 de Pentacle. Vous m'avez sorti plein de Pentacles. 7 de Pentacle inversé, qui lui est trimé comme un forcené pour gagner le moindre denier. Hein, c'est ce que je veux dire. Donc c'est peut-être en ce sens-là hein, que vous avez... il y a un blocage, c'est que vous n'avez pas nécessairement un retour... vous avez peut-être un retour financier, mais vous n'avez peut-être pas une reconnaissance non plus hein, derrière. Allez, c'est parti. Les anneaux. J'ai le magicien. La maison. Le voyage. L'équilibre. Alors,
Alors, le voyage associé à la maison peut représenter un déménagement que vous pouvez faire, hein, qui peut être un petit peu que vous souhaitez aussi, peut-être par rapport à un contrat, peut-être pour signer un contrat aussi. Alors, si ce n'est pas le cas, vous pourriez aussi sécuriser hein, justement la maison, parce qu'il y a peut-être une situation précaire ici. C'est peut-être ce 2 de Pentacle ici. Vous savez qu'il y a une situation, il y a un choix à faire à ce niveau-là. L'équilibre est là avec la tempérance. Hein. Et le magicien, justement, vous avez les outils nécessaires. Vous avez la bosse du travail hein, qui est là. Votre 8 de Pentacle, votre 4 de Pentacle. Hein, on sécurise hein, les choses autour d'un contrat, en tous les cas. Et il y a un juste milieu ici à trouver, hein, forcément, avec l'équilibre. Hein. Équilibre et l'étoile parlent de sérénité, toutefois. Hein. Je pense qu'il y a, avec un petit peu de temps, il y a un retour à la sérénité à ce niveau-là. Hein. Alors, pour l'homme, j'ai l'arbre, la justice, le diable, le travail. C'est trimé dur comme un forcené. Hein. Et la sagesse. Vous êtes peut-être ici sur un travail de type peut-être intellectuel, en relation peut-être avec la justice aussi, hein, administratif, voire peut-être même la santé. Hein. J'ai plein de métiers ici qui peuvent se profiler, puisque j'ai l'homme qui est associé à l'arbre. Hein. L'arbre étant la santé, on peut être sur ça aussi. Alors, si ce n'est pas vous, cet homme, il y a peut-être une personne ici qui peut vous apporter son soutien, d'accord, pour régler peut-être justement des tensions dans le domaine peut-être du travail. Si ce n'est pas dans le travail, ça peut être des efforts justement intellectualisés, là ici, de sagesse, de réflexion, qu'il va falloir apporter pour régler justement ce problème. Le problème, normalement ici, va trouver une solution avec la justice. Ça peut être un recours en justice hein, que vous faites, peut-être pour des histoires de santé, en rapport peut-être avec votre travail. La santé au travail aussi. Hein. La sagesse vous dit aussi de ralentir peut-être le travail. Donc attention tout de même à votre santé, hein, que vous n'ayez pas des petits soucis avec le diable. Hein, La justice parle également de réflexion aussi, hein, puisqu'on est dans la raison, et de foi également. Vous êtes obligé d'aller de l'avant, ici, avec cette carte-là. Alors, l'arbre avec l'homme peut aussi représenter une personne, ou vous-même ici, qui envisagez les choses aussi de façon très positive aussi. Donc attention tout de même un petit peu à l'aspect de votre santé, parce que la sagesse vous dit un petit peu de ralentir les choses. Hein. Peut-être, vous avez peut-être besoin aussi de vous isoler un petit peu. Hein. Est-ce qu'il y a des tensions là ici avec le diable? Il y a quelque chose ici qui vient un petit peu emmêler les fils, on va dire. Hein. Alors pour les enfants, j'ai la mort, les plaisirs, les poissons, la femme, ainsi que les nouvelles. Alors on est sur une transformation ici. On est sur une transformation, je pense, de manière assez générale. Les plaisirs parlent, et les poissons, hein, ça parle un petit peu justement de profiter un petit peu plus des choses simples de la vie, avec les plaisirs. Hein.
les relations peut-être amicales. Vous avez aussi une femme avec les poissons, donc ça peut être une personne aisée également, dont vous avez peut-être des nouvelles. Il se peut aussi que ce soit également une nouvelle personne, si vous n'êtes pas en couple, qui arrive dans votre vie, là ici, parce que les nouvelles représentent la nouveauté. C'est des petits cadeaux aussi peut-être qu'une personne là ici vous fait, ou vous faites des petits cadeaux ici à cette personne, ou si vous êtes cette femme, hein, il y a vraiment cette idée là que les plaisirs et les poissons, c'est... Alors, on est sur la légèreté. Les poissons et la femme peut aussi représenter un caractère assez indépendant également. On est un peu sur ça, je pense. Pour la roue de la fortune, j'ai la clé, le renard, la lune, la foudre et le lion. Alors, la lune et la foudre, pour moi, il y a une forte prise de conscience, là ici, qui peut aussi également vous permettre d'être assez déterminé dans un choix, peut-être, justement. Le choix que vous avez là, peut-être. Seulement, vous êtes assez prudent. Alors, soyez tout de même prudent, envisagez les choses aussi sur toutes ces facettes. Hein. Parce que la lune a toujours cet aspect un peu mystérieux quand même. Et la foudre dessus, hein, ça vient frapper votre conscience, là, ici. Que peut-être le renard, il y a peut-être une personne de votre entourage qui peut être assez malin, peut-être mal intentionné, ça dépend. Donc là, ici, la clé, hein, c'est vraiment d'être prudent sur ça. D'être prudent. Attention aussi à ne pas laisser les affres un petit peu de votre imagination prendre trop le dessus, hein, aussi, hein, soyez bien conscient des choses. Hein. Parce que là-haut de la fortune, hein, vous dit que vous avez peut-être une opportunité là ici qui se présente. Hein. Peut-être dans le domaine aussi immobilier, puisque vous avez également la maison et le voyage, hein, ça peut être ça aussi. Si vous devez déménager et que vous souhaitez acquérir une maison, on peut être sur ça. Hein. Mais il y a un changement là ici. Il y a un changement assez fort. Hein. Allez, Amara the Menion. Alors, ça parle de guérison de manière générale. Alors, avec elle, elle vous dit simplement de peut-être justement partir, de vous aérer la tête. De manger peut-être plus sainement aussi, hein, ça peut être ça, hein, l'homme, l'arbre, là ici, on peut être sur cet aspect-là, hein, de manger peut-être plus sainement, de prendre peut-être des leçons de danse si vous en avez envie, d'apporter aussi l'énergie également, de l'eau aussi dans votre vie ce mois-ci. Pour justement apaiser peut-être certaines souffrances. Souffrances qu'elles soient affectives ou même physiques. Hein. Prenez des vacances, faites un petit voyage. Ça peut être... c'est pour aussi vous permettre de retrouver une attitude aussi positive dans votre vie. Là, ici. Voilà ce que vous dit Amara. Ouais, elles sont mignonnes ces petites cartes. Voilà, c'est spécialement pour Halloween. Waouh.
Alors là, ici, la joie dans vos cœurs et dans vos maisons. Alors, là, ici, on vous demande de considérer réellement ce que représente en fait la maison et la famille pour vous. Que vous devez ici, comme là, avec ce foyer-là que vous voyez, justement rallumer un petit peu, ou allumer, tout dépend, il y a peut-être des relations qui sont vouées à se terminer, d'autres vouées à démarrer, c'est possible, d'allumer ici justement le feu de l'amour, et oui, et de l'entretenir aussi. De faire aussi de vos relations également une priorité. S'il y a un conflit dans la maison, dans la famille, il est temps aussi de faire, comment dire, de trouver une issue vraiment concrète, justement, une bonne fois pour toutes, là, ici. Alors, petit message supplémentaire, si vous avez également un membre de votre famille qui justement doit se déplacer, ça vous indique aussi qu'en général, il est protégé ici également. Amara, la guérison, c'est aussi la tempérance, là. La tempérance parle de ça. Ça parle de la nécessité justement de guérir peut-être de certaines choses aussi. Et de faire attention à vous aussi au travail, parce que vous avez peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Parce que là, là vous trimez, je veux dire, j'ai quasiment que du pentacle. J'ai quasiment que ça. Voilà mes chers amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.